Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, comme on l'avait dit la fois passée, comme ça a été annoncé, aujourd'hui on va commencer notre formation. Et cette formation va prendre que 4 samedis. Aujourd'hui c'est le premier samedi déjà. Et ça va prendre fin le dernier samedi de ces mois de juillet. Et à la fin, certainement, on va visiter vos églises si vous l'avez déjà. Mais au cas où vous n'avez pas une église, on va vous orienter dans une nouvelle église qui sera tout proche de votre maison. Et je crois que ce sera le lieu de votre bénédiction. À la fin aussi, il y a une Bible qu'on va vous donner gratuitement. Et je crois que ce sera le début de votre nouvelle vie, nouvelle relation avec Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, on va commencer par la prière avant d'aller un peu plus loin. Prions. Seigneur Dieu, te disons merci pour ce moment que tu nous as encore donné de la formation, Seigneur. Tu nous dis de l'enseigner. Tu dis enseignez-leur. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voulons les enseigner. Il ne suffit pas seulement d'évangéliser, mais il faut le faire des disciples. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de commencer à donner ces formations pour le faire des disciples. Père, je prie que tu puisses les aider à comprendre, à saisir le sens, Seigneur, de la leçon qui sera donnée. Je prie que que ma bouche dégage de feu et que leur vie soit comme du bois. De sorte que quand je parle, Seigneur, qu'ils soient saisis, touchés, et pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, comme on l'a dit, on l'a annoncé, aujourd'hui, la leçon qu'on va donner aujourd'hui, c'est assurance du salut. L'assurance du salut. Vous savez, les jours qu'on avait, quand vous avez annoncé la parole de Dieu, le samedi écoulé, et vous l'avez reçu Jésus-Christ. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ est dans votre vie. Parce que quand vous l'avez reçu, rien n'a été changé dans votre vie, entre guillemets. Donc, vous l'aviez toujours l'habit que vous l'avez porté la fois passée. Vous étiez toujours tel que vous étiez la fois passée. Il y avait toujours vos cheveux, il y avait toujours votre habit, il y avait toujours votre façon de parler. Rien n'a été changé. Alors, qu'est-ce qui prouve réellement que Christ est venu dans votre vie? Alors, à travers cette leçon, vous allez découvrir que Christ est réellement et bel et bien venu dans votre vie. Et il y a quelque chose qui va naître dans votre cœur. Donc, il y a une certaine assurance que peu importe là où Jésus va vous trouver quand il va venir, et même si vous mourrez aujourd'hui, certainement vous allez hériter les royaumes de Dieu. Alors, assurance du salut. C'est quoi le but de la leçon? Le but de la leçon d'aujourd'hui, c'est aider les nouveaux chrétiens à comprendre ce qui est arrivé dans leur vie dès les jours où ils ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Vous savez, quand vous avez reçu Christ, physiquement, vous ne l'avez rien remarqué, mais il y a des choses qui étaient venues, il y a des choses qui étaient arrivées dans votre vie. Alors, on va vous amener à comprendre des choses qui sont arrivées dans votre vie et vous allez commencer maintenant à vivre une vie de foi. Parce que ce sont des choses spirituelles, ce n'était pas physique, et ce sont des choses spirituelles, ce qui va vous amener à vivre maintenant une vie de foi. Alors, essayons un peu de donner la définition de assurance du salut. Vous savez, le terme assurance du salut décrit l'état de celui qui est sûr de son salut. Quand nous parlons assurance du salut, ça décrit l'état de la personne qui est sûre de son salut. Ça donne les éléments, en fait, ça donne quelques éléments. À travers ces éléments-là, vous allez découvrir que vous êtes sauvé ou pas. Donc, si vous regardez ces éléments-là, vous discernez ces éléments-là et que vous constatez que ces éléments-là est bel et bien fait dans votre vie ou bien est dans votre vie, à ce moment-là que vous pouvez conclure que je suis sauvé ou pas. Alors, pourquoi on doit être sûr de notre salut? Parce qu'il y a un jour que Dieu a fixé où il va juger son peuple. Et la Bible dit clairement dans Actes 17, 31, on va lire, c'est un enseignement, lisons. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera les mondes selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les résistant des morts. Il y a un jour que Dieu a fixé où il va juger le monde.
Et ces jours-là, moi je ne connais pas ni les prêtres, ni les pasteurs, ni les hommes d'affaires. Et personne n'est en connaissance de ces jours-là. Mais ce qui est sûr, ces jours-là est déjà fixé par le Seigneur. Où il va juger les mondes. Alors, le Seigneur veut qu'on soit des personnes qui sont sûres de leur salut. Quand le jour là va arriver, qu'on ne tâtonne pas. Ou bien quand souvent on nous fait souvent peur, on dit Jésus va revenir aujourd'hui. Dieu veut que même si dans la peur là, même si on te fait peur là, que tu sois quelqu'un qui est sûr de son salut. Amen. Vous savez, c'est comme quelqu'un, un étudiant et bien un élève. Bon, parlons des étudiants. On dit que le lundi prochain, c'est les contrôles, avant de contrôler. Il y a une catégorie des étudiants qui sont sûrs que malgré les contrôles, et ils vont participer au cours. Mais d'autres aussi, ils ne sont pas sûrs. Pourquoi? Ceux qui sont sûrs, ils ont une preuve. Ils disent, bon, moi je paye, j'ai des récits. Alors, c'est ces récits-là qui me donnent l'assurance d'entrer au cours. D'autres personnes disent, bon, moi c'est vraiment évident que je ne vais pas participer parce que je n'ai pas payé. Je n'ai pas payé mes frais académiques. Donc, le Seigneur veut qu'on soit sûr de notre salut et les jours où il va revenir. Amen. Quand il reviendra, et même quand on va nous annoncer, et même quand on nous ment souvent qu'il revient aujourd'hui, peu importe, en tout état de cause, que tu sois seulement sûr de ton salut, que tu vas entrer dans le royaume de Dieu. J'espère que jusque-là, je me fais comprendre. Mais aussi, on doit être sûr de notre salut parce que quand Christ ne va pas encore revenir et que nous serons sur la terre, on va vivre une relation avec Christ. Alors, on doit être sûr que lorsqu'on s'approche de Dieu, et il nous écoute. Lorsqu'on lui parle, lorsqu'on s'approche de lui, il nous reçoit. Non seulement il nous reçoit, mais aussi il nous écoute. Ce qu'on dit, il nous écoute. Et on doit avoir cette assurance-là. Et cette assurance-là, on ne les trouve pas ailleurs. On ne les trouve que dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous donner cette assurance-là. Les éléments que nous allons trouver dans la parole de Dieu, c'est ce qui nous donnera cette assurance-là. En commençant, analysons maintenant des choses qui peuvent faire naître à nous cette assurance d'avoir part à son royaume. Premièrement, on va entrer dans le royaume de Dieu parce que Christ est venu dans notre vie. Amen. La Bible dit dans Apocalypse 3:20, « Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend mon voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. » Donc, Dieu nous fait une promesse. Il nous dit que si on ouvre la porte de notre cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer. Ce qui nous rassure que nous allons entrer dans le royaume de Dieu, c'est la présence de Jésus-Christ en nous. On va lire un verset qui va vraiment nous le dire clairement. C'est la présence de Jésus-Christ en nous. Et la Bible dit aussi, je l'ai dit déjà, la Bible dit dans Colossiens 1:27, la Bible dit « Car Dieu a voulu leur faire connaître ses plans secrets, si riches et si magnifiques, élaborés en faveur de tout le peuple. Et voici ses secrets. Le Christ est en vous et il vous donne l'assurance. » Est-ce que vous attendez bien? Il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui nous donne l'assurance, chers bien-aimés? Ce n'est pas l'argent que nous donnons à l'Église. Ce n'est pas les sacrifices que nous faisons. Ce qui nous donne l'assurance que nous aurons part à la gloire de Dieu, c'est la présence de Jésus-Christ en nous. La Bible dit clairement, Christ en vous et il vous donne. C'est Christ qui nous donne cette assurance-là. Mais malheureusement, il y a quelque chose que j'ai décelé en analysant ces versets. Parce que la Bible dit quelque part, toujours dans ces mêmes versets, dans l'autre paragraphe, la Bible dit « Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi ». Donc il y a une sens de communion là-bas. Et il veut prendre le repas avec nous. Le Seigneur veut prendre le repas. Il veut que lorsqu'il sera dans notre cœur, non seulement produire à nous l'assurance d'entrer dans le royaume de Dieu, mais aussi il veut passer du temps avec nous. Okay. Souvent, les gens reçoivent Christ dans leur vie, mais ils laissent seulement Christ dans la cour de leur cœur et ils partent faire autre chose. Les gens partent, ils reçoivent Christ, mais ils partent utiliser ils passent toute la journée devant leur téléphone, ils passent toute la journée devant leur télévision, ils passent toute la journée, mais ils oublient qu'il y a quelqu'un qui est venu dans leur vie et que cette personne a besoin de passer du temps avec eux. Le Seigneur a besoin de passer du temps avec nous. Il y a souvent quelque chose que je dis
aux bien-aimés, à des personnes que je parle souvent de Christ, je lui dis, nous on se fréquente par classe. Moi, je suis étudiant et je peux fréquenter que les étudiants pour partager de la connaissance. Et vous pouvez être travailleur, vous pouvez aussi fréquenter vos collègues travailleurs pour partager de l'expérience. Mais Dieu n'a pas quelqu'un qui est égal à lui. Dieu n'a pas quelqu'un qui fréquente la même classe que lui. Amen. Pour dire que moi je vais fréquenter les dieux de telle nation. Dieu est le seul vrai Dieu, il est né de Dieu et Dieu a que nous. Je vais dire à quelqu'un, Dieu a que toi. Il y a Angela qui va me suivre, soit Niclette. Je vais vous dire que Dieu a que vous. Dieu a que vous et il veut vous fréquenter, que les téléphones, que la télévision, que les séries, que quoi que ce soit ne prennent pas la place de Dieu. Donc, à part ça, à part ce que je viens de dire là, ce que vous devez retenir, c'est la présence de Jésus-Christ à nous qui nous donne l'assurance d'entrer dans le royaume de Dieu. Deuxième élément qui nous donne cette assurance-là, c'est le pardon du péché. La Bible dit, remerciez avec joie le Père, il vous a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume des lumières à ceux qui lui appartiennent. Il nous a en effet arraché à la puissance des nuits et il nous a fait passer dans le royaume des fils bien-aimés. C'est par lui qu'il nous a délivrés du mal et que nos péchés sont pardonnés. Vous savez, la Bible dit clairement dans l'Apocalypse qu'il n'entrera chez elle rien de souillé, ni celui qui pratique les mensonges, ni celui qui se livre à l'abomination. Vous savez, ce sont des saints. Alors, Dieu a pris la peine d'envoyer son fils qui est parti à la croix, il a accepté la mort et enfin de nous pardonner. En Jésus-Christ, nous avons reçu le pardon du péché. Et c'est ce pardon-là qui nous donne accès de s'approcher de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas nous accepter étant souillés. Dieu ne peut pas accepter de pécheurs. Dieu accepte seulement des personnes qui sont saintes. C'est pourquoi, avant d'entrer dans le royaume de Dieu, Dieu a d'abord voulu nous pardonner. Dieu a pardonné nos péchés. Je demande à quelqu'un que tes péchés sont pardonnés. Toi qui avais reçu Christ le samedi passé et tes péchés sont pardonnés. On va le voir encore quelque part. J'espère que vous connaissez bien l'histoire de la femme adultère. Cette femme qu'on a attrapée à flagrant délit d'adultère. En fait, cette femme, elle a plutôt désobéi la loi, elle a couché avec un autre homme. Alors on la met devant le Seigneur, on dit, mais Seigneur, la loi dit qu'il faut condamner de telles personnes. Alors le Seigneur va dire quelque chose. Il dit, celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Aucune personne. La Bible dit, des plus petits au plus grands, et chacun s'est retiré. Alors le Seigneur se retrouve face à cette femme-là, ils étaient à deux. Le Seigneur va dire à la femme, est-ce que personne, il y a personne qui t'a lapidé? Il dit, oh non, personne. Il va dire, personne, maître. Répondit-elle. Il dit, alors le Seigneur va dire encore, je ne te condamne pas non plus, dit Jésus, tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. Alors le Seigneur nous a pardonné et ce que le Seigneur nous recommande, c'est de ne plus pécher. Je veux dire à quelqu'un, Dieu t'a pardonné, il dit, va et ne pêche plus. J'aimerais vous lire quelque chose ici. On dit que les nouveaux chrétiens doivent comprendre que tous ces péchés ont été pardonnés en Jésus-Christ et qu'ils ne doivent plus pécher volontairement. Les nouveaux chrétiens ne doivent plus pécher volontairement. Je vais expliquer. Les sacrifices de Jésus-Christ et son accomplissement de la volonté de Dieu étaient parfaits, ouvrant la voie à un pardon total, à une réconciliation et à une sanctification certaine. Donc, ce que Christ a fait à la croix, ça nous a donné, ça fait que nos péchés soient vraiment pardonnés. Ce n'est pas comme à l'époque, on couvrait le péché, et ce n'est pas comme à l'époque, mais nos péchés sont vraiment pardonnés, effacés, oubliés même. Et non seulement ça, mais le sacrifice de Jésus a fait que nous soyons réconciliés avec Dieu. Avec Dieu, nous sommes réconciliés. Mais aussi, le sacrifice de Jésus nous aide à vivre dans une sanctification certaine. C'est possible de vivre une sanctification certaine. C'est possible d'être à l'université et de ne plus tricher. C'est possible d'être dans une famille où c'est compliqué, les gens vivent n'importe comment, mais toi tu vis dans une sanctification certaine. Pourquoi? Parce que Dieu t'a sanctifié. Alors, on dit qu'on ne doit plus pécher volontairement. On sous-entend qu'il existe des péchés involontaires ou volontaires. Bon, lisons quand même la Bible encore.
La Bible dit dans Hébreux 10, 26 à 27, la Bible dit, car si nous continuons volontairement à pécher, après avoir appris à connaître la vérité, il n'y a plus de sacrifice qui puisse enlever le péché. Il ne nous reste plus qu'à attendre avec terreur le jugement de Dieu et le feu ardent qui dévorera ses ennemis. Il existe des péchés volontaires et involontaires. Et Dieu nous dit, parce qu'il nous a pardonné, il nous a dit d'aller de ne plus pécher. On a compris que telle ou telle autre chose, c'est un péché et qu'on ne doit plus le faire. Mais si nous, on prend la résolution de continuer à le faire volontairement, tu dis volontairement, je vais faire ça. Toi-même, vraiment, tu dis de ton propre gré, tu dis, ah ouais, je vais faire ça. Tu connais, tu sais que c'est mal, c'est pas bien, mais tu le fais. La Bible dit qu'il ne reste plus de sacrifice pour vous. Donc, à d'autres termes, il n'y a plus de pardon pour vous. Mais qu'est-ce que vous devez attendre? C'est l'enfer que vous devez attendre. C'est un jugement. C'est le fait. Et tu vas vous considérer comme un rebelle. Il dit le fait qui va dévorer ses ennemis. Dieu vous considère comme un rebelle. Donc, on doit plutôt pécher volontairement. On doit continuer à vivre dans la sainteté. Donc, premier élément, c'est qu'il nous rassure qu'on va entrer dans le royaume de Dieu. C'est parce qu'on a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Deuxièmement, parce qu'il nous a pardonné. Donc, lorsque Dieu nous regarde, il nous voit des saints. Il nous voit des personnes justes. Et on ne doit plus continuer à pécher volontairement. Mais il peut arriver que vous péchiez involontairement. Dans ces cas, il faut demander pardon à Dieu, il faut vous relever et le Seigneur va vous pardonner. Troisième élément qui nous donne cette assurance-là, c'est que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Vous êtes devenus des enfants de Dieu. Lisons la Bible. La Bible dit dans Jean 1, 12 à 13, « Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. » Donc, la chose qui va encore, l'élément qui va encore nous donner l'accès dans le royaume de Dieu, c'est notre identité d'enfant de Dieu. Vous savez, qu'est-ce qui te donne? Qu'est-ce qui fait que lorsque tu reviens peut-être de la fac, de ton travail, je ne sais pas quoi, tu rentres à la maison, tu as cet accès direct dans votre maison. Qu'est-ce qui fait ça? Vous savez, ce qui vous donne cet accès direct-là, c'est votre identité, c'est votre lien de la famille. C'est parce que vous êtes lié à cette famille. C'est parce que vous êtes fille ou bien fils de votre père. Donc, lorsque tu dis non, ça c'est mon fils et il a accès, il a notre identité, il doit entrer facilement dans la maison. Donc, parce que si nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons l'accès libre dans le royaume de Dieu. Non seulement dans le royaume de Dieu, mais aussi dans la présence de Dieu. Donc, Dieu nous accepte, Dieu nous agrée parce que nous sommes ses enfants. Donc, on devient même des enfants de Dieu parce qu'on reçoit Christ personnellement dans notre vie. Autre chose, c'est que parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu, on doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, l'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est d'ailleurs la preuve. Il y a des choses qui nous donnent la preuve que nous sommes enfants de Dieu. Premièrement, c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Deuxièmement, c'est notre vie de sanctification. Lorsque l'Esprit de Dieu ne rend pas témoignage à toi, que tu es enfant de Dieu, et il faut se poser des questions. Autre chose, lorsque tu ne vis pas une vie de sanctification, là encore, c'est compliqué. Donc, des choses qui nous donnent cette assurance-là que nous sommes enfants de Dieu, c'est lorsque l'Esprit de Dieu rend témoignage. Il y a un esprit. L'Esprit de Dieu rend témoignage. Il dit Angela, tu es enfant de Dieu. Il dit Niclette, tu es enfant de Dieu. Et Merveille, tu es enfant de Dieu. Et c'est lorsque aussi tu vis dans une vie de sanctification.